Je bénis l'éternel Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a donné, être dans sa présence. Amen. Premièrement, je remercie l'homme de Dieu, notre papa, de m'avoir donné la confiance. Amen. Amen. Lorsqu'on dit la chair, on dit la chair est chair. On n'a pas la chair à n'importe qui. Alléluia. Amen. Et je bénis aussi Maman Esther, couple pastoral, que l'Éternel bénisse abondamment. Amen. Et je bénis l'Éternel pour votre présence, parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher sur les bancs vides. Amen. Sur les chaises vides. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je veux que tu sois ma mère. Regarde celui qui est à droite, à gauche de droite, tu lui salues, tu lui dis, Pasteur Mike te dit bonjour. Pasteur Mike te dit bonjour. Amen. Amen. En fait, j'ai un thème que nous allons partager. Je ne vois pas le boulot, mais il faut que je regarde. Jusqu'à quelle heure? Bon, merci. Alors, je disais que j'ai un thème que nous allons partager. Nous allons parler sur les songes. Amen. Qui connaît les songes? Oh, vous ne connaissez pas les songes? Merci. Alléluia. Amen. Lorsque vous dormez, Amen. Vous faites des rêves, non? C'est ça qu'on appelle les songes. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, pour garder notre temps, nous allons lire Job chapitre 33, versets 14 à 15. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu? Je ne peux même pas me mettre debout. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. La parole du Seigneur. Amen. Prenez votre place. Je dis, nous allons parler sur les songes. Comme je vous ai dit, tout le monde fait des songes. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, tout le monde fait des songes. Alléluia. Amen. Allez, on échange de place. Vous savez, les songes sont très importants dans la vie d'une personne. Parce que si vous regardez même dans la Bible, il y a beaucoup de gens, leur vie ont été changées à cause des rêves. Il y a des gens qui ont été bénis par les rêves. Il y a des gens qui ont été délivrés par leurs songes. Il y a d'autres qui ont occupé des grands postes seulement à cause des songes. Vous savez l'histoire de Joseph. Joseph est devenu gouverneur à cause des rêves, à cause des songes que Pharaon avait eu. Donc il ne faut pas négliger les songes. Amen. Amen. Tu sais, celui qui ne rêve pas, c'est un aveugle spirituel. Vous savez, il y a des gens qui font des rêves, mais il arrive des fois le matin, il se réveille, il dit que j'ai rêvé quelque chose de bon, vraiment. Une très bonne chose. Mais ça ne revient pas dans ma mémoire. Vous savez, le diable cherche à nous voler les songes. Alléluia. Amen. Surtout les songes très importants. Amen. Amen. Tout ça pour que vous ne bénéficiez pas de la bonté ou de la bénédiction de l'Éternel. Et tu n'es pas la première personne. Est-ce que vous pouvez un peu arranger le micro là? Parce que je vois comme si ça me pousse à crier très fort. Amen. Vous savez, merci. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a des gens qui font des songes, mais ils arrivent le matin,
il n'arrive pas à retrouver les rêves qu'il avait faits. Mais il reconnaît que c'était un rêve vraiment très important. C'était un rêve qui lui apportait de la joie. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il dit, donc c'est flou dans sa mémoire. Ça n'existe plus. Comme je vous ai dit, les diables cherchent à nous voler des songes très importants de nos vies afin que vous ne soyez pas bénis. Afin que votre vie soit troublée. Si vous regardez dans la Bible, il y avait aussi un roi, un très grand roi, qui avait eu les songes, et puis arrivé le matin, il a oublié son songe. C'était le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Alléluia. Et le roi là, dans son songe, si vous regardez dans les livres, parce qu'on n'a pas le temps pour lire, je n'ai que 25 minutes, comprenez-moi. Ah, ok. Merci beaucoup. Si vous regardez dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 1 à 13, vous allez voir, le roi a fait un rêve, a fait un songe. Mais arrivé le matin, il n'arrive plus à se rappeler de son rêve. Et comme il était roi, il a des serviteurs. Il a appelé les sages de son royaume. Et puis il leur a dit, entrez dans mon rêve, dans mon sommeil, et allez me trouver mon songe. Et puis donnez-moi le songe et son explication. Vous savez, les dictateurs, hein? Amen. Les gens disent non, mais il n'y a aucun roi. Depuis que le monde existe, il n'y a aucun roi qui a imposé ce genre de choses à se conseiller. Ça n'existe pas. Dis-nous les songes et nous apporterons l'explication. Il dit non, je pense que vous voulez pas gagner beaucoup de temps. Alors, si vous ne me donnez pas, vous me dites pas les rêves que j'ai faits et son explication, vous tous, vous serez tués. Amen. Amen. Alors, comme Daniel aussi, avec ses frères, étaient des sages de Babylone, et aussi étaient dans l'eau, dans les nombres, vous devez les tuer. Mais lorsqu'ils ont trouvé Daniel, Daniel a demandé au roi de donner un temps. Lui, il va prier Dieu. Dieu va lui révéler les songes et son explication. Et c'est ce qui a été passé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les songes ou les rêves te révèlent la situation de ta vie dans le monde spirituel. Physiquement, tu peux être libre. Mais dans les songes, tu vois que tu es dans une prison. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, ton esprit est emprisonné quelque part. Physiquement comme ça, tu peux être en bonne santé. Mais tu fais toujours des rêves que tu es malade dans un hôpital, tout cela. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu es hospitalisé. Mais Dieu te montre ta position. Dieu te montre ça pourquoi? Pour que tu te réveilles et que tu te mets à prier. Afin de briser cela. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs les prophètes. Il y a d'autres choses qui sont à l'avenir, toi tu ne vois pas. Mais Dieu, comme il est éternel, il voit tout. Il te révèle afin que tu pries que la chose là ne puisse jamais arriver. Mais toi tu penses ça seulement, en tout cas les choses d'aujourd'hui, c'est mystique. Aujourd'hui on va taper toute la nuit. Ah bon? Mais on va te taper. Tu fais des songes de combat. Les gens qui te combattent, physiquement tu ne les vois pas. C'est-à-dire dans le monde spirituel, ton esprit est en combat. Il faut se réveiller à la prière. Tu fais des songes qu'on est en train de te poursuivre. Et puis directement tu te réveilles. Tu regardes la montre de 3 heures. Tu dis Alléluia. Et puis tu sens vraiment tu es essoufflé. Mais tu es dans les lits. Mais comment tu es essoufflé? Ton esprit est en course. Alléluia. Mais il faut se réveiller. J'aime un frère. Il m'a dit que j'ai fait un songe que les gens me poursuivaient. Alors lorsque je me suis réveillé, il me dit, parce que tu sais ça que j'ai fait?
J'ai dit, mon Dieu, fais-moi entrer dans les songes et donne-moi les paix. Je commence à poursuivre encore ces gens-là qui me poursuivaient. Amen. Amen. Les songes, c'est la réalité de ta vie dans le monde spirituel. Tu peux être libre, mais tu fais des songes que tu es dans une prison. Ton esprit est emprisonné. Vous savez, il y a des gens qui tournent en rond. Lui, on l'a limité seulement, il doit gagner seulement 5 000. Il ne peut pas dépasser 5 000. Même ici, il gagne. Lorsqu'il arrive à 5 000, il perd tout. Ça, c'est une prison. Il faut briser tous ces cycles. Tu fais des songes. Oh, excusez-moi le terme, hein, nous avons nos enfants ici. Mais tu fais des actes sexuels. Alléluia. Mais c'est diabolique. C'est-à-dire, c'est la femme de nuit ou le mari de nuit. Il faut se lever dans la prière pour briser cela. Tu fais des songes que tu es mort. Malgré physiquement tu respires, mais dans le monde spirituel, tu es mort. Et puis il faut savoir, ce qui se passe dans l'esprit, ça arrivera plus tard à te rejoindre dans la chair. Si dans l'esprit, tu n'es pas en bonne santé, cette maladie, plus tard, ça sortira comme ça physiquement dans la chair. Les songes, les rêves. Tu fais des rêves que tu as fait l'accident. Mais il faut prier pour annuler cet accident. Il ne faut pas sortir seulement comme ça, tu prends les volets. Non, il faut prier d'abord. Je peux donner par exemple, vous habitez quelque part. On va donner par exemple, vous étiez peut-être en Afrique, vous êtes venu ici en Europe, vous êtes à Paris, vous êtes à Mélin, mais tu rêves toujours votre maison là en Afrique. C'est-à-dire, malgré que tu es en Europe, mais ton esprit est resté là-bas. Alléluia. Ta chair est ici, mais ton esprit est resté là-bas. Et resté emprisonné là-bas. Alors il faut prier pour briser ce cycle de malédiction. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Parce que je vous ai dit, les songes, c'est la réalité de ta vie, mais dans le monde spirituel. Si tu fais toujours des songes, de mauvaises choses, bien aimé, il faut chercher la face de Dieu. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas dormir. Notre Seigneur, lorsqu'il lui révèle, il est prêt aussi à délivrer. C'est ainsi on dit que tout est révélé et est annihilé. Amen. 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 Je vais vous donner quelques causes qui poussent les diables à voler nos rêves. La première cause, c'est quoi? Les diables volent tes rêves. Pourquoi? Parce que les songes ou les rêves te donnent l'information. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Tu as rêvé que tu es dans les prisons. Dans la prison, pardon. C'est-à-dire que tu es informé. Et lorsque tu es informé, tu vas croiser les bras. Non. Mais tu vas te mettre en prière. Amen. Raison pour laquelle les diables cherchera à voler tes songes. Parce que lorsque tu es informé, tu vas prendre de la position. Deuxièmement, les diables cherchent à voler tes songes parce que les songes vont changer ton attitude. Mais tu as rêvé que tu es dans la prison. Est-ce que ton attitude sera toujours la même? Non. Alléluia. Non. Peut-être la personne que toi tu fais la confiance. Dieu vient dans les songes, il te montre que cette personne c'est un sorcier. Amen. Ou c'est une sorcière. Est-ce que ton attitude sera toujours la même? Non. Non. Mais tu vas changer. Amen. Tu vas prendre la position. Tu sais, les rêves ne donnent pas seulement des mauvaises choses, donnent aussi des bonnes choses. Les rêves aussi peuvent te donner l'espoir.
Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu as dormi et tu as rêvé que tu deviens millionnaire. Mais ça te donne l'espoir. Amen. Tu sais que malgré que je suis pauvre, mais demain, je ne serai pas la même. Amen. Alléluia. Les songes augmentent ta foi. Amen. Et les songes va te fortifier, va te donner la nouvelle force. Je peux donner l'exemple de Jacob. Jacob, lorsqu'il a volé la bénédiction de son grand frère, il est parti. Et là où il était parti, il est arrivé dans un endroit où il est dormi et il a fait un rêve. Il a fait un songe. Il a vu les chaînes étaient suspendues des cieux jusqu'à la terre et les anges montaient, descendaient. Et l'Éternel est venu le voir. Il dit que Jacob, je suis avec toi. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et je suis ton Dieu. Je te bénirai. Tu seras riche. Tu seras la grande personne. Et ta postérité aussi sera bénie. Vous savez, lorsque Jacob s'est réveillé, alléluia, on n'a pas le temps. Lisez ça dans Genèse chapitre 28. Genèse 28, verset 15 à 16. Vous allez voir que lorsque Jacob s'est réveillé, Amen. alléluia. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, lorsque Jacob s'est réveillé, Jacob était maintenant dans la joie. Jacob était maintenant confiant en lui-même. Il savait que je ne suis pas seul. Malgré qu'on m'a chassé, mais je ne suis pas seul. Mais j'ai le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mon frère. Il est aussi mon Dieu et il m'a promis de grandes choses. Amen. Amen. C'est dans les songes. Tu peux dormir fatigué parce que tu as eu des échecs. Parce qu'au niveau du boulot, peut-être, autant engueulé par ton chef. Mais en dormant, Dieu va te montrer que non, c'est toi qui deviendras le PDG demain. Tu auras beaucoup d'entreprises demain. Tu seras aussi millionnaire demain. Tu sais que lorsque tu vas te réveiller, tu n'as rien dans la poche, mais tu as l'espoir. Parce que la Bible dit l'espoir. Dans l'Ecclésiaste, la Bible dit l'espoir fait vivre ce qu'il a possède. Amen. Amen. Et tu auras de la joie dedans de toi. Les rêves. Ne négligez pas les rêves, bien aimés. C'est très important dans la vie. Amen. Et puis les rêves te donnent de la connaissance. Vous pouvez avoir, vous passez des moments très difficiles dans votre foyer. Mais vous ne comprenez pas. D'où vient tout cela? Ou dans votre famille. Mais Dieu peut venir te révéler. Alléluia. Tout ça par les songes, par les rêves. Il te donne de la connaissance. Les rêves peuvent t'éclairer. Mais quelque chose, tu ne comprends pas pourquoi notre famille est toujours comme ça. Mais Dieu va t'éclairer. On va entrer dedans, tu vas comprendre ça. Amen. Ça, je te donne seulement des grandes lignes. Et les rêves aussi vont enlever des doutes dans ta vie. Tu as des choses, tu ne comprends pas pourquoi ça. C'est ce qui était arrivé à Daniel. Et Daniel, il a dit, mais pourquoi? Nous sommes des esclaves. Nous sommes une tribu que Dieu, un pays que Dieu avait choisi. Dieu nous avait délivré nos ancêtres en Égypte avec une main puissante. Il a partagé la mer Rouge. Mais nous sommes des esclaves ici à Babylone. Regardez comment nous vivons. Mais Daniel, lorsqu'il était endormi, Dieu est venu de révéler. Alléluia. Et Daniel a vu des grandes choses. Daniel a vu même notre époque. Amen. Les 70 semaines de Daniel, ça parle même de Jésus-Christ et notre époque. Amen. Alléluia. Tout ça, c'est dans les songes. Amen. Alors, nous avons les différentes sortes de songes. Il y a des songes, il y en a beaucoup. Je choisis seulement quelques-uns à cause du temps. Il y a des songes qu'on appelle des songes prophétiques. Donc, si tu avais ces songes-là, bien aimé, ne négligez pas. C'est la prophétie de ta vie.
Il y a des songes qu'on appelle des songes d'orientation. Tu es dans les désordres, mais Dieu dans les songes peut venir t'orienter. Il y a des songes que moi j'appelle les songes d'avertissement. Tu marches, tu fais n'importe quoi. Mais Dieu peut t'avertir, dire non. Si tu continues comme ça, voilà ce qui va arriver. Et Dieu te le montre dans les songes. Et il y a aussi des songes que moi j'appelle les songes des révélations. Alléluia. Entre un peu petit à petit. Dans les songes prophétiques, Dieu va te montrer ton avenir. C'est ce que Dieu avait montré à Joseph. Joseph était avant-dernier de leur famille. Alléluia. Mais Joseph, Dieu l'avait révélé. Si tu lis Genèse chapitre 37, à partir du verset 5 jusqu'à 11, quelque part là, vous allez voir que Joseph, il a rêvé qu'il faisait des gerbes. Mais sa gerbe était debout et les autres gerbes s'inclinaient devant sa gerbe, pardon. Alléluia. Et puis il s'est réveillé. Après, encore il a vu que le soleil et la lune et les 11 étoiles sont venus s'incliner devant lui. Le soleil c'est son père, la lune c'est sa mère, et les 11 étoiles sont ses frères. Alléluia. C'était le futur que Dieu lui montrait. C'était une prophétie de sa vie. Et tu vas voir cette prophétie s'est accomplie en Égypte. Lorsque ses frères sont venus pour trouver Joseph, ils se sont inclinés. Alléluia. Bien-aimé, il arrivera un jour, ton songe va se réaliser. Il y aura un jour, ta prophétie va se réaliser. Malgré Joseph, la prison, malgré la femme de Potiphar commenter les choses sur Joseph, malgré on l'avait criblé, mais il est arrivé un moment. Cette prophétie s'est accomplie. Amen. Notre Dieu ne ment pas. S'il t'a dit quelque chose, bien aimé, même si tu as pas du temps, attends-là. Un jour, ça arrivera. Et puis tu diras, il y avait des années, j'avais vu quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est son accomplissement. Amen. Mais je vais dire quelque chose. Lorsque Dieu te montre les choses, il te montre ce que tu seras. Mais le chemin que tu vas passer, ça c'est un secret du temps. Est-ce qu'on avait montré Joseph qui ira à la prison? Non. C'est ça. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit les vents et marées, qu'il neige ou qu'il pleut, toi tu dois avoir toujours la vision que Dieu t'a donnée. Tu dois toujours persévérer. Et il arrivera un moment qui va accomplir ce que ça veut. Amen. Je peux donner par exemple l'exemple de Paul. L'exemple de Paul. Vous savez, Paul au début, il a martyrisé l'église. Il a malmené les apôtres d'une manière vraiment extraordinaire. Il les tuait, il les mettait à prison, tout cela. Mais sans savoir que lui-même un jour, il sera l'apôtre. Alléluia. Alors, lorsqu'il est allé à Damas pour prendre les disciples de Jésus qui étaient là, parce qu'à l'époque, on appelait ça la nouvelle religion, nous les chrétiens. Amen. Alors, lorsqu'il est allé pour les amener, pour les capturer et l'amener à Jérusalem, afin qu'ils soient emprisonnés, c'est là où il a rencontré Dieu, il est devenu aveugle. Alors, Ananias, il y a un homme qu'on appelait Ananias, qui habitait déjà à Damas, qui était disciple de Jésus-Christ. Dieu l'a parlé, il a dit que va vers Paul, tu vas prier pour lui, et il va recouvrir la vie. C'est un instrument que moi, j'ai choisi. Ananias, il a dit non, mais le monsieur là, il est en train de tuer les chrétiens. D'ailleurs, il est venu ici pour nous capturer. Alors, comment moi je peux aller encore le chercher? Dieu lui dit non, c'est un instrument que j'ai choisi, il faut y aller. Vous savez, il y a d'autres choses que Dieu peut te dire. Tu sais vraiment que c'est la voix de Dieu. Mais tu commences à dire, est-ce que ça vraiment c'est vraiment Dieu? Tu commences à demander des signes. Bien aimé, ne demandez pas des signes, c'est Dieu qui a parlé.
Alors, Ananias cette année est arrivé là-bas et il a prié pour Paul. Et Paul a recouvré la vie. Et Paul a fait des grandes choses. C'est lui qui nous a écrit même la moitié des Nouveaux Testaments, je vais dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était une prophétie. Parce que cette prophétie, Ananias l'avait dit à Paul. Il y a d'autres rêves qui sont des prophéties. Donc moi j'appelle ça des rêves prophétiques. En façon, il y a d'autres rêves, comme je vous ai dit, ce sont des rêves d'orientation. Dans ces rêves, Dieu te donne la direction ou la décision à prendre. Vous savez, il arrive des fois, nous avons des choses, il faut prendre des décisions, mais tu ne sais pas quelle décision il faut prendre. Tu tournes à gauche, à droite, tu ne trouves pas. Mais Dieu peut venir, pendant que tu dors, Dieu peut venir dans les songes ou dans un rêve, il te montre ce que tu dois faire. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les songes. Il ne faut pas négliger les visions. Je vais vous donner l'exemple de Joseph. Vous savez, Joseph, fiancé à Marie, alléluia, mais il est arrivé que Marie est enceinte. Du Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia. Alors pour Joseph, je trouve ça, c'est catastrophique. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis s'il dénonce Marie, Marie devait être lapidée, selon la loi juive. Mais tellement c'était un homme de bon, il a dit que non, je vais rompre la relation avec Marie, mais en silence. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que Joseph dormait, Dieu est venu, un ange est venu en songe. Est-ce que nous pouvons lire ça, Matthieu? Matthieu chapitre 1, verset 19 à 20. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre les places. Alléluia. Vous voyez, ici, Joseph était désorienté. Il ne savait pas quoi faire. Ce n'est pas seulement Joseph, même toi et moi. Hein? Tu as une fiancée que vous avez déjà fixé la date de mariage. Tu ne l'as pas touchée. Et tu as vu que ta fiancée est enceinte. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Même en église, je vois te dire, vous aussi les frères, vraiment, vous vraiment les frères, vraiment. Hein? Et il faut ouvrir les yeux, hein? C'est quoi ça? Oh, mais ta fiancée, elle est enceinte. Et ce n'est pas toi qui dis que tu n'as pas touché. Depuis que vous êtes des fiancés. Alléluia. Alors, tellement c'était un homme de bien, il voulait rompre en secret. Mais l'ange est venu lui révéler, l'orienter, lui dire que non, ne crains pas de prendre des maris. Parce que la grossesse qu'elle a, elle ne t'a pas trompé avec un homme. Mais ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et vous allez voir même les noms qu'on devait donner à Jésus. On ne l'avait pas donné à Marie, hein. On l'avait donné à Joseph. On avait dit que Marie va enfanter un fils et toi tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui va délivrer son peuple. Amen. Amen. Donc dans les songes, Dieu peut t'éclairer. Yes. Tu as des situations que tu ne comprends pas. Mais Dieu peut venir et puis il t'éclaire. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. C'est ça que moi j'appelle des songes d'orientation. Amen. Amen. Tu es là, tu es troublé. Tu ne sais pas quelle profession que je dois faire. Tu t'attends partout. Des fois, tu as mécanique, des fois l'informatique, des fois le cours de langue. Donc, tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Mais si tu pries Dieu,
Parce que Dieu connaît les capacités qu'il a mis en toi. Et Dieu va te révéler ce que tu dois faire. Ce qui sera bénéfique pour ta vie. Et tu iras de l'avant. C'est pourquoi chaque chose, à chaque décision que tu veux prendre, soit une petite ou une grande décision, il faut associer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ah, toi aussi. Ça aussi, il faut demander à Dieu. Non, il faut demander à Dieu. Parce que nous dépendons de lui. Nous ne savons rien. Vous savez, les yeux peuvent te tromper. Hein? Mais c'est Dieu qui connaît le cœur. Amen. Quelqu'un peut venir te parler comme un saint. Alléluia. Mais Jésus l'a dit. Il a dit, ils viendront en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont Les loups. des loups ravisseurs. C'est ça le monde. Même si tu veux faire quelque chose, il faut demander la main de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Un frère peut te dire que pasteur, j'ai une fiancée. Tu as demandé la main de Dieu. Oh non, elle me plaît seulement. Ah bon? Elle te plaît? Vous savez, la personne qui vient et qui rentre, c'est différent avec la personne que vous dormez avec, vous réveillez avec, et puis des années, et puis comme vous venez des chrétiens divorce, c'est interdit. C'est par là que tu diras que j'ai cherché des problèmes. Amen. Il faut chercher la main de Dieu. Donc tu veux te marier, prier Dieu. Toi tu vois son visage, mais son cœur tu ne le connais pas. C'est Dieu qui connaît son cœur. Et puis c'est Dieu qui l'a créé. Il le connaît très bien. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans me consulter, moi Dieu. Ésaïe 30. Avant de prendre une décision, il faut chercher à consulter la main de Dieu. Moi j'ai vu même des frères, avant même d'acheter une voiture, ils prient Dieu. Mais il a raison, oui. Alléluia. Même pour les études, il faut prier Dieu. Yes. Vous savez, il y a d'autres études dans l'état passé, ça payait bien. Aujourd'hui, ça ne paye plus. Alléluia. Moi, j'ai ma grande sœur, à l'époque, au Congo, elle avait fait seulement le secrétariat, seulement des dactylos. Alléluia. Aujourd'hui, c'est débordé, ça n'existe même pas. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça n'existait pas. Mais à l'époque, vous savez là où il avait trouvé, pasteur, papa, il a trouvé le travail à Fikin. À l'époque, à Fikin. C'est elle qui était la secrétaire. La secrétaire là que vous voyez là, c'était ma grande sœur, notre amie. Et puis nous, on allait à Fikin. Faites forêt. Ah, expliquez bien parce que. Oui, les enfants, c'est devant, c'est quoi? Ah, Une fois. voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. Ah, mon Dieu. Nous, on faisait ça les 2 juillet. C'était comme ça. Parce que les 2 juillet, c'était la fermeture des écoles. Alors, c'est au moment où on commence à jouer, on fait des manèges, n'importe quoi. C'était comme ça. Amen. Amen. Merci, merci, pasteur, d'avoir expliqué ça. Oui, écoutez, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ce n'est pas interdit, vous demandez. Hein. Amen. Amen. Parce que nous sommes venus des coins différents. Il y a d'autres qui sont venus à nord, d'autres à sud. Et le Christ nous a réunis ensemble. C'est comme ça. Alléluia. Donc, je disais, Dieu peut t'orienter. Amen. Amen. Donc, si tu veux faire quelque chose, demandez la volonté de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui, tu trouves ça bien. Mais demain, ce métier-là, tu n'auras plus de place. Il y a même des métiers d'avenir. On dit ça. Hein? Vous, les jeunes, vous êtes là. Vous connaissez des métiers d'avenir. Oui. Amen. Je peux vous donner un exemple. Moi, je suis électricien. J'ai pris la scène d'électricité. Maintenant, je suis arrivé en France. C'était bien, ça allait aussi. Mais à un moment, j'ai vu que ça ne donne plus rien. Alors, c'est au moment-là que j'ai fait la domotique. Alléluia.
je fais des spécifiques. Donc tu es là, tu rêves les lumières par l'ordinateur, les trucs. Ce n'est pas des contacts ou des interprètes. Non. Ça, c'est démodé, c'est l'ancien. Amen. Amen. C'était noir dès que tu arrives là-bas et la lampe s'allume seule. Alléluia. Bon, retournons à la parole de Dieu. Acclamons l'Éternel. Je vous le dis, il y a d'autres rêves ou des songes. Ce sont des songes d'avertissement. Dans ces rêves, Dieu t'avertit par un danger qui est devant toi. Je peux donner l'exemple, mais on n'a pas le temps pour lire parce que moi je cours. Bientôt là, il faut que j'arrête. Alléluia. Amen. Je peux vous donner l'exemple, vous connaissez ça. L'exemple de Pharaon. Pharaon roi d'Égypte, mais il a rêvé les vaches maigres et les vaches grasses. Alléluia. Il s'est réveillé. Alors, il cherchait l'interprétation. Il n'y a personne qui pouvait l'interpréter. C'était Joseph qui était venu et qui l'a interprété. Ça, c'était un rêve ou un songe d'avertissement. Ce n'était pas encore arrivé, mais c'était des choses qui devaient arriver. C'est pourquoi Joseph a dit dans 7 ans, vous allez vivre 7 ans d'abondance. Mais après 7 ans d'abondance, il y aura maintenant 7 ans de la sécheresse. Ça, c'était un rêve d'avertissement. Dieu peut te montrer que tu sors, tu fais l'accident. Ne prends pas le volant. Alléluia. Mais tellement les gens sont têtis. Ah, Seigneur. Après, c'est pas Dieu. Dieu t'avait déjà montré. Amen. Ce sont des songes d'avertissement. Dieu peut t'avertir. Je peux donner l'exemple de mariage. Tu as un fiancé, oui, il est fiancé. Mais tu vas prier Dieu. Et puis si Dieu t'a dit non, c'est non. Vous savez, Balaam était mort pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit n'allez pas. Mais lui, il voulait forcer la main de Dieu. Après, Dieu lui avait dit allez-y. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Mais la première volonté, c'était la volonté parfaite de Dieu. N'allez pas maudire ce peuple-là. Parce que ce sont mon peuple. Ce sont les enfants d'Abraham. Alléluia. Oh. Mais tellement, il a vu, Balak lui a proposé de l'or, des diamants, des quoi. Si tu viens me maudire ce peuple, voilà ce que je te donnerai. Il a encore retourné pour demander à Dieu. Et maintenant, Dieu lui a dit, allez-y. Et vous savez le sort. Balak était mort. Alléluia. Amen. Ceux qui prient Dieu, Dieu t'a donné la réponse. Ne retourne pas encore pour demander pour la deuxième fois. Okay. Parce que la deuxième fois, ce ne sera pas Dieu, c'est le diable qui va te parler. Et puis il va te parler sans couleur. Il va bien embellir cela. Oh, que je vole, Dieu ne vole pas. Mais Dieu va te dire non, tu es en train de récupérer votre richesse qu'on a volée en Afrique. Tu peux voler. Ghana, oui. D'être colonial. Merci. Alléluia. Il y a d'autres rêves que moi j'ai dit, ce sont des rêves d'avertissement. Dieu est en train déjà de t'avertir. On va lire Matthieu, comme nous sommes à Matthieu, là c'est bien. Matthieu chapitre 2, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il lui est apparu en quoi? En songe. Ce que nous parlons. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Amen, la parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, prenez place. C'était dans le songe que Joseph, pendant qu'il dormait, que là-bas Hérode a reçu les mages, et puis les mages, au lieu de revenir
de lui dire l'endroit où était Jésus, afin qu'il aille, pas adorer Jésus, mais tuer Jésus. Et les mages ont pris leur chemin, ils sont rentrés. Alors, c'était la nuit. Hein. Maintenant, demain matin, que Hérode devait prendre la décision de tuer tous les enfants à partir de 0 jusqu'à 10 ans. Mais la nuit là, avant qu'on arrive le matin, qu'Hérode puisse donner son ordre, la nuit déjà, l'ange de l'Éternel est venu parler à Joseph. Toi, la maman et son petit, vous allez fuir en Égypte. Parce qu'Hérode cherchera à tuer les petits enfants. C'était dans quoi? Dans les songes. Alléluia. Même si les gens préparent peut-être un poison pour t'empoisonner, Dieu peut te parler que l'autre ira là-bas ne mange pas. On va te donner un cadeau empoisonné. Dieu peut te dire que ce cadeau-là, mets ça dans la poubelle. On va faire des plans pour toi. Dieu va te dire que non, les chemins-là ne passent plus. Passe de l'autre chemin. Parce que lui, il connaît tout. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui résistent à la volonté de Dieu. Et puis lorsque le malheur leur arrive, ils disent, ah, j'ai senti cela, mais qui a résisté. Vous savez, normalement, un enfant de Dieu, le malheur ne peut pas lui arriver sans que Dieu puisse l'avertir. Amen. Amen. Chaque malheur qui arrive à un enfant de Dieu, lui-même va sentir que non, je sentais quelque chose de bizarre. Et puis cela est arrivé. L'avertissement. Dieu peut venir dans les songes, il va t'avertir. La femme de Pilate a averti son mari. Il dit, faites attention avec ce monsieur-là. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi à cause de lui. C'était dans les songes. Et puis Pilate l'a demandé un bassin et il a lâché les mains. Il dit, hey, je ne veux pas de problème. C'est votre problème des Juifs. Si vous voulez tuer, il est là. La femme a été avertie par les songes. Alléluia. Amen. Alors pour gagner le temps, dernier point, les rêves te révèlent les futurs, les présents et les passés. On va s'arrêter par là. Amen. Prenez par exemple les futurs. Vous savez ce que Pharaon avait vu. S'il n'avait pas fait, s'il n'avait pas pris des précautions pour faire des magasins, faire des provisions, vous devez savoir qu'au moment de la sécheresse, l'Égypte allait se sombrer. Tout allait être chaos. C'était le futur que Dieu lui avait montré. Amen. Dans le présent, Dieu peut venir aussi te parler. Prenez par exemple Salomon. Lorsqu'il a eu le pouvoir, il est allé à Gabaon pour prier Dieu. La Bible dit la nuit, hein, si vous lisez dans le livre de 1 Roi chapitre 3, la nuit, Dieu est venu lui dire, Salomon, demande ce que tu veux, que je te donne. Alléluia. C'est alors que Salomon avait demandé la sagesse. Mais Dieu lui a dit, un homme sage sans argent, sa sagesse n'aura pas de la valeur. Il a dit, je vais te donner de l'argent, je vais te donner de la gloire. Il n'y aura personne qui sera contre toi, avant toi ou après toi. C'était dans les songes. C'était quelque chose de présent. Et Salomon a eu ça, la même nuit, a eu cette sagesse. Alléluia. Et le dernier point, Dieu peut te révéler le passé. Disons, 2 Samuel, chapitre 21. Verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Merci. Vous savez, ça c'était le passé. Ici, Saoul n'était pas vivant. Saoul était déjà mort. Alléluia.
Mais ils ont vécu la sécheresse. Alors David, étant un homme de Dieu, il est allé chercher la face de Dieu. Lorsqu'il est allé prier, Dieu lui a dit, cette chose-là est arrivée parce que Saoul avait tué les Gabaonites. C'est pourquoi vous avez eu cette malédiction. Vous savez, il n'y a rien qui n'existe pas pour rien. Chaque chose qui nous arrive, il y a une cause. Alléluia. Même les Français disent qu'il n'y a pas la fumée sans le feu. Donc s'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui a fomenté, qui a poussé la chose qui puisse exister. Alors, lorsqu'il a cherché la face de Dieu, Dieu lui a dit c'est à cause de Saoul. Ok, Saoul était déjà parti, était déjà mort. Maintenant, c'était le temps où David était roi d'Israël. Il y a d'autres choses que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est ni toi, peut-être pas même tes parents. Donc, ce sont des choses qui ont été provoquées par des arrière-parents. Mais toi, tu es seulement une simple victime. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses qui passent dans les familles aujourd'hui. Les gens qui ont provoqué cela, ils sont déjà morts, ils sont déjà partis. Mais les ceux qui sont restés, et ils vivent cela. Alléluia. Lamentation chapitre 5, verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et maintenant, c'est nous qui portons leurs peines. Il y a d'autres choses, toi tu payes l'impôt pour rien. Mais les gens qui ont provoqué cela sont déjà morts, sont partis. Alléluia. Vous savez, Noé, il est devenu ivre. Il est allé dormir comme ça. Et son fils, Canaan, est venu le voir. Alléluia. Et puis, au lieu de couvrir son père, il est allé dire à ses frères, à Japheth et à l'autre, à Chama. Et ils ont pris l'habit, ils sont venus en reculant pour ne pas voir la nudité de leurs parents, ils ont couvert leur papa. Lorsque son papa est sorti de son ivresse, il a appris ce que son fils aîné avait fait et il avait menti. Bon, selon l'histoire, on dit que lui il était noir, c'est pourquoi les Africains sont morts. C'est faux. Alléluia. Mais on n'a pas de preuves. Hein? Alléluia. Donc, vous voyez. Donc, à cause de cela, la descendance de Canaan était des maudits. Mais tandis que Japheth et Cham, ils étaient bénis. Et pourtant, la descendance là n'a rien fait. Et ils ont trouvé seulement la chose. C'est comme on dit, c'est trouvé dans les mauvais endroits, dans les mauvais moments. Tu te trouves dans une mauvaise famille qui était maudite. Et puis toi aussi, tu prends les malédictions. Mais ce que moi, je vais te dire, toi, tu es de la race de Dieu. Toi, tu es le fils de Dieu. C'est à toi que les choses vont changer. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais toi, tu dois mettre fin à cette cycle. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier. Parce que l'heure qu'on m'avait donné, c'est tout ça.